Pourquoi est-ce qu'il y a autant de réticence en France autour de la vaccination? Pays de Pasteur, pays qui a été habitué. Je me souviens du BCG, pour les plus anciens. Le BCG. La France a toujours été... Alors, de façon générale, le vaccin a toujours été à l'origine d'inquiétudes, de réticences. Pourquoi ? Parce que vous administrez, en plus par des piqûres, un médicament qui peut être là, c'est pas le cas, mais qui peut être un virus, et chez des gens qui sont en bonne santé. Et en plus, souvent chez des nourrissons. Donc depuis toujours, la vaccination a posé des problèmes. La France, effectivement, est le pays où il y a le plus d'inquiétudes. Alors, c'est pas des anti-vaccinaux. Ces personnes, finalement, sont relativement peu nombreuses. Mais c'est des gens qui doutent. On parle d'hésitation vaccinale. C'est-à-dire, finalement, est-ce que ça vaut le coup que je me fasse vacciner ? Parce qu'il y a des risques. Je ne suis pas persuadée des avantages, parce que ces maladies à prévention vaccinale, elles ont disparu. Donc, est-ce que vraiment ça vaut le coup que je me vaccine ou que je fasse vacciner mon enfant ? Là, avec le Covid, on est un petit peu différent. Le risque, on le voit. On a tous vu autour de nous des gens soit en réanimation, soit mourir de cette maladie. Donc, je pense que le risque, il est évident. Et donc, aujourd'hui, le problème principal, c'est les risques. Est-ce qu'on connaît vraiment les risques de ces nouveaux vaccins ? Odile Lenné, oui, très bien. Justement, on est inquiet peut-être aussi parce que les nouveaux vaccins, les vaccins sont nouveaux. On ne les connaît pas. Il y a 2 vaccins qui arrivent sur le marché, Pfizer, BioNTech et Moderna, qui sont des vaccins à ARN. Alors expliquez-nous ce que ça veut dire. Ce sont des morceaux d'ARN, si j'ai bien compris, qui pénètrent dans nos cellules, mais pas dans le noyau de nos cellules. Donc, pas de modification du génome. Alors, c'est des vaccins qu'on appelle des vaccins génétiques, qui en fait utilisent certaines formes génétiques de ces virus, donc pas le virus en entier, mais là, en l'occurrence, uniquement son ARN messager. L'ARN, c'est la particule, la molécule qui permet de faire fabriquer un certain nombre de molécules. Et là, ce qui a été utilisé, c'est cet ARN qui permet de fabriquer cette fameuse protéine S, cette protéine spike, cette protéine d'enveloppe du virus, qu'on connaît comme étant capable d'induire une réponse immunitaire protectrice. Pourquoi on sait ça ? Parce qu'avec les coronavirus précédents, le SARS et le MERS, on avait identifié que c'était cette protéine S qui permettait d'induire des anticorps protecteurs, mais aussi une immunité cellulaire. Donc cet ARN messager, on l'administre, elle est encapsulée dans une capsule faite de lipides qui permet de la protéger, parce que c'est fragile, qui permet aussi de fusionner cette particule dans laquelle on a mis l'ARN messager avec la cellule de la personne vaccinée. Et cet ARN va être libéré dans la cellule, va utiliser ce qu'on appelle le matériel génétique de la cellule et va produire cette protéine. L'ARN messager, il ne peut pas être intégré dans le noyau. Il est dégradé assez rapidement, mais il ne va pas modifier. Il n'entre pas dans le noyau. Il ne rentre pas dans le noyau, il n'intègre pas l'ADN. Il n'y aura pas de modification de l'ADN, du génome. Il ne modifiera pas notre matériel génétique et il ne sera pas transmis. Parce que c'est l'inquiétude, j'entends, j'ai lu partout. Il y a un risque énorme sur le terrain génétique. Beaucoup de gens brandissent ce risque comme étant un risque réel. Aujourd'hui, on a tous les éléments pour dire que cet ARN est dégradé très rapidement. D'ailleurs, c'est une des problématiques qui fait qu'il faut le garder à moins 70 degrés parce qu'il est très fragile. Et donc, il va être dégradé et il n'aura aucune capacité à rentrer dans le noyau.